Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patry. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réaction live du chapitre 833 de One Piece qui vient de sortir en VF. Donc là, je suis sur blogspot.fr, hein, c'est là que je l'ai trouvé. Donc là, il est 4h30 à peu près, un peu moins. Donc c'est à peu près à ce là qu'à chaque fois la VF elle sort. Donc, trêve de blabla, tout de suite la réaction live du chapitre 833 de One Piece. Donc, la semaine dernière, on s'était arrêté sur le possible combat entre Sanji et son père, enfin, ou présumé père, parce apparemment, il ne le considérait pas comme étant son père. Juge Vince Smoke. Donc, on avait appris aussi que il avait tapé un de ses frères. Voilà, on n'a pas eu de nouvelles de Jinbei. On aura peut-être des nouvelles donc de Jinbei, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura des nouvelles sur Pudding. Peut-être qu'on aura des informations sur Big Mom. Peut-être qu'on va revenir un peu sur Nami et Luffy dans la forêt enchantée là. Donc, à voir. Ou est-ce qu'on va rester concentré sur la suite du combat, ou enfin éventuellement le combat entre Sanji et son père. Donc, voilà, pour un petit peu le résumé de ce qui s'est passé les semaines précédentes. Donc, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai mon ordinateur qui est juste en dessous, la caméra qui est juste là. Donc, c'est parti. Allez, donc, page 1. Non, il y avait la page de couverture, je crois. Ouais. Donc la page 1 c'est une page couleur, hein, une double page couleur. Donc sur le côté il y a écrit les ventes du tout nouveau tome 82 et du Color Walk 7 décollent comme jamais. Donc là on a un feu d'artifice avec nos Mugiwara qui sont en tenue traditionnelle japonaise. Il y a des poissons rouges autour d'eux. Très jolie la page couleur, franchement. Euh, Bon, on a Luffy qui est en train de bouffer une pastèque. Enfin, c'est une pastèque géante, hein. Même la plupart de nos Mugiwara, ils sont en train de manger une pastèque. Donc, non, pas mal les tenues. Ils sont vraiment jolis comme ça. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose sur l'autre côté? Oui. Une page couleur spéciale pour célébrer la très largement attendue sortie du film Gold. Et en dessous, le film Gold débarquera dans les cinémas de tout le Japon à partir du 23 juillet. Ne le manquez pas. Non, bon, bah, la page couleur est sympa, franchement. Avec ce petit feu d'artifice et cette tenue traditionnelle japonaise de l'Umugiwara. Pas mal, pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la page couleur. Donc allons directement à la page 2 et le début du chapitre. Alors, nous sommes sur Hill Wool Cake. C'est Royaume Garma. C'est un duel. Chapitre 833, Vince Smoke juge Vince Smoke. Donc ça va être centré sur le père de Sanji apparemment. Quelle en sera l'issue? Le père entre guillemets de Sanji se dresse devant lui. J'ai entendu dire que le duel allait voir s'affronter le commandant et un certain Sanji. C'est quel genre de type? Ben c'est pas si dur à imaginer. Donc ça, c'est les combattants de la Germa Double Six, hein, qui ont appris que le chef, donc qui est le père de Sanji, qui allait affronter Sanji, mais apparemment ils savent pas que Sanji est le fils de leur clan, quoi. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'ils ont jamais eu vent, ils connaissent peut-être les autres commandants, hein, qui sont Yonji, Ichiji, Reiji, enfin les autres, le un le 2 et le 4 mais ils connaissent pas Sanji qui est le 3 quoi. Pas mal. Royaume Garma, forteresse de Yonji. Il paraît que Sanji compte toujours refuser ce mariage. Alors j'ai été lui remettre les idées en place comme papa l'aurait fait. Je ne m'attendais pas à ce que les choses diffèrent autant du bon vieux temps. Mais voilà le résultat. Cet enfoiré, je vais lui faire payer. Donc là, on voit qu'il a toute la partie gauche, pardon, droite, plutôt, par rapport à moi, et par rapport à l'image, c'est sur la droite, hein, mais
toute la partie droite qui est complètement bousillée. Et ça, comme il a les espèces de casque, ben, le casque il s'est pris vraiment dans la gueule, quoi. Donc là, on voit une photo de Yongji, hein. Ouais, donc il s'est fait marrer par Sanji, quoi. Et il pensait pas qu'il était devenu aussi fort, quoi. Donc ça veut dire que peut-être quand ils étaient enfants, euh, il était peut-être pas aussi fort que ça, Sanji, et donc alors est-ce que ça veut dire que quand il était enfant, il se faisait taper par ses frères Sanji, et qu'il était pas aussi fort que ça? Ouais, bon, on verra bien, peut-être. Maître Yonji, je ne pense pas qu'un marteau convienne à cette opération. Je vais devoir me servir de la presse, alors tenez-vous bien. De quoi? Et là, le mec il se prend une grosse presse comme ça, comme ouais, pour aplatir le cerveau, comme neuf. Fait chier comment un bon à rien comme lui a pu devenir plus fort que moi. Donc là, ils ont quand même de la technologie assez importante. Qui font penser à ce qu'on avait vu dans les mini-aventures des nerfs là, avec les. Est-ce que ils ont eu un savoir scientifique par rapport aux habitants de la Lune? Mais en tout cas, c'est pas mal parce que là, le laboratoire, il est pas mal. Ça fait penser à ça. Ça me fait penser à ça, moi, en tout cas. Donc là, du coup, ouais, il le passe la tête et donc sa tête, elle revient comme normale, quoi. Ah, maître Sanji a l'air d'être fort. Il ne porte même pas de combinaison. Sa prime n'était pas usurpée au final. Donc là, il y a tous les combattants qui sont en train de assister au combat. Donc là, on arrive à la page 4, où on voit Sanji qui est en train de se battre donc, contre son père. Donc là, on a Sanji qui est en train de lui mettre un coup de pied dans donc là, son père est riposte avec son bras. Pas mal l'image, franchement, l'image du combat, elle est pas mal. Hmm, ouais, d'accord. Là, on est en plein combat entre les deux, hein. Tu oses donc frapper ton propre père. C'est toi qui as voulu te battre, mais je vais mettre fin à ce combat. De plus, je t'interdis de te considérer encore comme mon père. D'accord? Bon, là, il y a un échange de paroles entre les deux. Donc là, on arrive à la page 5. Tu es de retour à la maison, Sanji. Ça fait donc encore de toi mon fils. J'ai du mal à te croire quand tu manies cette grande lance et que tu tentes de m'empaler avec. J'ai la ferme intention de quitter cet endroit et de rejoindre mon équipage dès que cette petite sauterie sera terminée. Ce mariage forcé n'est rien d'autre qu'une farce. D'accord? Bon, là, on le voit toujours les deux qui sont en train de combattre en même temps qu'ils échangent des paroles, hein, que bon, leur point de vue diffère, hein, forcément. Prends ça, toujours la même rengaine. Penses-tu vraiment que Big Mom restera sans rien faire après une telle traîtrise? Je me contrefous de ce qui peut vous arriver après mon départ. Je ne suis là que pour protéger mon équipage. Tu veux dire que tu sacrifierais ta propre famille? Combien de fois je vais devoir le répéter? Vous ne faites plus partie de ma famille. Donc là, on arrive sur un flashback parce qu'on a le bord qui est noirci. Donc là, pendant l'échange de paroles entre le père et Sanji, qui sont en train de se fighter tranquillement, ils se fight sans un petit combat, mais sympathique, quoi. Ah, c'est jamais sympathique un combat, mais je veux dire, il y a des petits coups d'échange, mais il n'y a rien de bien badass pour l'instant, hein, dans leurs échanges. C'est juste des échanges pour un peu évaluer leur force, mais sans vraiment aller au bout et vraiment avoir une volonté de tuer l'adversaire pour l'instant, hein. Donc là, par contre, Sanji, on le voit que bah, on arrive sur un flashback. Et donc, ouais, apparemment, il était le souffre-douleur de ses frères, parce qu'on voit les trois autres qui sont en train de le taper, et effectivement, eux, ils se battent qu'avec les jambes, alors que Sanji, on sait que lui, il se tape qu'avec les jambes, alors que là, eux, ils se battent avec les mains, plutôt, justement, c'est le contraire. Parce que lui, Sanji,
il utilise pas ses mains parce que justement il veut pas utiliser ses mains pour la cuisine et tout ça. Hein, comme on a pu le voir durant tout l'ensemble de sa vie qu'on connaît, pardon, par rapport à l'équipage des Mugiwara. Espèce de bon à rien, hein. Espèce de bon à rien. On t'a surpris à cuisiner pour une bande de mécréants. Les nobles ne doivent pas se salir les mains en cuisinant, imbécile. Donc du coup, ouais, là on voit que déjà quand il était, avant qu'il fasse partie du baraquet et tout ça, et qu'il s'enfuit de chez lui, il avait déjà cette âme de cuisinier. C'était vraiment ancré dans ses gènes de vouloir être cuisinier. Et il voulait vraiment servir les gens, quelle que soit son origine, que ce soit un noble comme lui, ou un mécréant comme ils disent ses frères, donc un roturier ou n'importe qui, du moment que la personne a la faim, il est prêt à donner à manger. Donc ça, c'est déjà des valeurs qu'il avait depuis longtemps. Est-ce que c'est dû à sa mère? Parce que là, pour l'instant, on voit toujours ses frères et son père, mais on n'a toujours pas de nouvelles de sa mère. Donc peut-être qu'on en aura par rapport justement à ce flashback qui s'annonce. Ça serait pas mal, parce que depuis le temps, on se pose toujours la question de savoir qui est sa mère et est-ce que son envie de ne pas frapper les femmes, justement, est peut-être due à ça. Donc, ce serait pas mal si on a enfin cette petite révélation par rapport à sa mère qui pourrait nous faire enfin comprendre que pourquoi il ne frappe pas les femmes. Enfin bref, donc voilà, on arrive à la page 6. Donc là, on arrive sur la suite du flashback, hein, s'il veut bien charger, voilà. Alors, la femme, retire ce que tu viens de dire. Et là, on voit Sanji qui frappe avec son poing. Chose étonnante. Donc, c'est le 1. Donc, c'est bien. Ce qui est marrant, c'est que sur son t-shirt, il a le 3. Donc, pour dire Sanji, hein, parce que San, ça veut dire 3. Et J, c'est heure. Hein, donc, 3 heures. Et il frappe donc le 1. Donc, Ichiji. Hein, Ichi, c'est 1. Et J, c'est heure. Hein, donc, pour dire 1 heure. Donc, le Ichiji, il a un gâteau à la main. Et donc, Sanji, on le voit, il veut donner un coup de poing à son frère, mais apparemment, ouch. Bon, il a pas l'air très très puissant non plus, son coup de poing. Euh, en tout cas, il est plus petit de taille que ses frères. Et il avait la mèche à droite à l'époque. Donc là, maintenant, il l'a switché. Dans le Nouveau Monde, il l'a à gauche. Et donc, du coup, il lui met un petit coup de poing, mais son frère, il est en train de se venger, il l'attrape et il le bastonne à mort. Pour qui te prends-tu? Je t'interdis de me toucher, imbécile. Ah ah ah, il est faible, quel nul. Ah, ah, ah. Et donc, du coup, on a le 2 et le 4, donc Ichiji, enfin, le 2 et le 4, hein, Ichiji, non, ou Ni, Sand, Ni. Enfin bref, on a le 2 et le 4. Vous m'avez compris, hein, c'est un 2 3 4. Hein, et la fille, c'était le 5, hein, je crois. Non, c'était zéro la fille. Et donc, les deux autres qui se. Donc là, on a Sanji qui est en train de se faire bouffer la gueule par son frère. Il se prend des coups de poing dans tout par son grand frère 1. Et les 2 et le 4 qui sont en train de se foutre de sa gueule parce qu'il est en train de se prendre une rouste. Et donc là, on a Sanji qui a plein de boss partout. Nous sommes peut-être nés tous les quatre le même jour, mais tu es définitivement le mouton noir du troupeau. Donc apparemment, ça serait des quadruplés. C'est pour ça qu'ils s'appellent 1, 2, 3, 4 alors. Parce qu'en fait, ils sont, ça serait par rapport aussi à l'heure de leur naissance. Donc Ichi le 1, Ji le 2, Ni le San le 3 et Ni le 4. Et donc c'est pour ça en fait c'est des quadruplés donc. Nous sommes peut-être nés tous les quatre le même jour. Donc ouais donc c'est des quadruplés. Mais tu es définitivement le mouton noir du troupeau. Donc ça veut dire qu'il était peut-être pas considéré comme un. Même s'ils sont nés tous les quatre en même temps, il n'était pas considéré comme un des fils quoi. Même déjà dès la naissance quoi en fait. Ah ah ah. Donc là on le voit en train de se faire défoncer la gueule. Ah père. Donc là il y a
Mais ce qui est marrant, c'est que le un il a un t-shirt noir, et le 2 et le 4 ils ont un t-shirt blanc. Et en fait, c'est l'inverse des couleurs. 1, t-shirt noir, pantalon blanc. 2 et 4 t-shirt blanc, pantalon noir. Et là, au loin, il y a le père qui arrive avec bah, la petite, donc ça doit être leur sœur. Hein. Donc pas mal, tout ça. Donc là, on arrive à la page 7. Êtes-vous encore en train d'embêter Sanji? Père, à l'aide, hein? Pourquoi devrais-je t'aider? Donc son père, Sanji, il appelle son père à l'aide, mais il en a rien à foutre. Et il est évident que tu seras complètement inutile dans le futur. Je n'ai aucune obligation envers toi et je ne vois aucun intérêt à t'élever. Tu n'es rien d'autre qu'une erreur, une grâce, pardon, pour notre famille. Donc là, on voit que Sanji il est en train de pleurer. Donc là, il y a la petite qui est en train de se marrer aussi. Debout, je veux m'occuper de ton cas personnel. Tu n'apportes que la honte sur notre famille. Donc apparemment, c'était un enfant qui n'était pas voulu. Même s'il est né avec en même temps que les trois autres, il n'était pas voulu. Donc voilà, c'est un peu à l'image de Duval. Si vous vous souvenez, je crois que c'était dans le film Strong World, ou film Zéro, le film Zéro, je crois. Je sais plus lequel, mais c'est avec Shiki. À un moment, on a un petit passage avec Duval, et quand Duval il est né, comme il avait sa spirale qui était pas, pardon, et qu'il avait une sale gueule et tout, bah, c'était un enfant qui était considéré comme le diable et qu'il n'était pas désiré et tout ça. Bah, ça fait un peu le même parallèle pour Sanji là. D'ailleurs, je viens de remarquer que les autres, ils ont tous le sourcil côté gauche, alors que Sanji, lui, il l'a côté droit à ce moment-là. Et alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça, c'est encore un petit parallèle qui est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de la suite de la réaction live du chapitre 833 de One Piece. A tout de suite.